Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de faire la même chose un peu que dans la vidéo précédente, à savoir un scrolling, mais un scroll texte, mais sans utiliser le blitter. On va utiliser ce qu'on appelle le scrolling hardware, qui a été un truc assez génial de l'Amiga aussi, qui existait aussi sur Commodore 64. Alors là, c'est carrément la préhistoire, mais déjà sur Commodore 64, c'était génial. Et la même chose existe sur Amiga. Alors, j'ai mis un peu de temps à comprendre le concept, moi, donc je vais essayer de vous expliquer ça du mieux que je peux. Donc, on va reprendre notre programme précédent. Donc, avec un petit peu de bug dans la dernière vidéo, j'ai fini par réussir à faire marcher. Donc, on appuie sur le bouton droit de la souris et des lettres apparaissent en bas. Voilà, on va repartir du même principe. Alors, on va d'abord se remettre en 320 par 256. Du coup, je vais rebliter dans Putchar. On va se rebliter toc, 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 en 304. Et je voulais vous dire aussi, j'ai vu un bug que j'ai oublié de corriger. Il y a un moment, voilà, on met 0 dans des 0, donc là, il n'y a pas besoin de faire d'adressage indexé, on peut faire tout simplement ça. Bon, c'était juste un petit bug que j'avais vu en lisant un peu le source. Donc, pour l'instant, donc là, c'est la même chose, sauf qu'on est repassé en 320 par 200, donc on voit de nouveau les lettres apparaître à droite. Alors, dans notre boucle principale, au lieu d'aller à chaque fois à scroll text, on va utiliser un registre spécial de l'Amiga qu'on n'a pas encore vu, qui s'appelle Bitplane Control 1, qui sert à faire un décalage. Alors, en fait, pour scroller, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on fait. Pour scroller, donc, hop, voilà, je vous ai mis un petit truc là dans le fichier. Donc, on va utiliser ce registre ici. Ce registre-là, je vais mettre peut-être un peu plus gros pour qu'on le voit mieux. Hop. Donc, le registre BPL code 1, qui est en $102, qui est le registre dit de scrolling ou de décalage. Et ça, c'est tiré de la Bible de l'Amiga en français. Il y a une petite erreur. En fait, ici, c'est la position des plans impairs, et là, c'est la position des plans pairs. Donc, c'est 4 bits à chaque fois, donc 1 nibble. Donc, l'octet du haut de ce registre ne sert à rien. Donc, il doit être rempli par des zéros. À chaque fois qu'un des bits ne servent à rien dans un registre Amiga, il faut mettre des zéros pour qu'il y ait une compatibilité ascendante avec les Amiga futurs. Donc ces deux nibbles déterminent un décalage des plans pairs et impairs des bitplanes de 0 à 15 vers la droite. C'est-à-dire qu'en fait, là, si je vous ai dessiné un écran pour après en 640 par 256, avec la limitation au milieu, là qui n'est pas tout à fait au milieu d'ailleurs, mais qui correspond à la moitié de l'écran. Donc on peut, à la routine POC bitplane qu'on avait fait ensemble dans une vidéo précédente, on peut on peut demander pardon, à l'écran de commencer l'envoi des bitplanes tous les 2 octets. Parce que Denise ne marche que par mot, donc on ne peut pas avoir un truc impair. Donc on peut envoyer tous les 16 bits. C'est-à-dire que si au début là, on va dire que l'adresse de l'écran c'est screen, on part en screen. Si on part en screen plus 2, on va avoir notre écran ici. Si on part en screen plus 4, on va avoir notre écran ici. Si on part en screen plus 8, screen plus 10, etc. Donc par exemple, si on a mis, vous vous rappelez, si on a mis une lettre A ici, on avait blité une lettre, par exemple, salut les amis diaphanes, donc le S ici, et que on décale de 2 notre bitplane d'écran, on va se retrouver ici, à peu près. Si je vais réapparaître mon S, ensuite on met un A, on décale encore de 2 notre bitplane d'écran, hop, et donc on a un A, ensuite on met un B, etc. Et alors le problème, c'est que le pas de ce scrolling va être de 16 pixels. Ça va être 16 pixels par 16 pixels. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit registre de décalage. Je vais essayer de vous montrer comment il fonctionne. Donc déjà, on va faire 16 pixels par 16 pixels. Donc il va falloir que dans notre Putchar ici, on sauve tous les registres qu'on utilise. Hein. Je ne l'avais pas fait la dernière fois, mais on va le faire maintenant. Donc on utilise D0, D1, D2, A0, A1. Donc on va faire D0-D2, là, slash A0-A1 dans mon SP. Et on va mettre la même chose à la fin, avant le RTS. Ici, on va restituer, donc
On va faire SP+. Alors, comme ça, on n'aura pas de surprise avec nos registres après ou avant Poudchar. Donc, on va mettre... Alors, au début du programme, ici, quand on rentre dans la boucle principale, dans D0, il y a l'adresse screen. Alors, pour que notre système fonctionne, il faut absolument qu'on ait un écran beaucoup plus grand, un écran de 640 au moins. Donc, on va mettre un écran de 640. La technique que je vous montre actuellement, c'est une des techniques pour faire un scrolling. Vous allez voir que nous, on fait un scrolling avec des lettres, mais c'est le même principe pour un scrolling à la R-type ou les shoot'em up horizontaux. Et c'est assez sympa comme système, comme principe. Donc, on va faire un écran de 640, ce qui pour l'instant ne va rien changer à notre programme. On va toujours avoir salut, sauf qu'il y a 320 pixels à droite qui servent à rien, pour l'instant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser notre scroll text ici, on va enlever cette ligne, scroll text, et on va, donc à chaque fois qu'on appuie sur la souris, on va additionner 2 à des zéros, et on va réécrire dans POC_BitPlane, on va repoker nos bitplanes dans le copper, mais en ayant changé des zéros. Donc on va faire li, on va recopier ça en fait, CTRL-D, CTRL-F, CTRL-F, et celle-ci, CTRL-D, CTRL-F, CTRL-F. Donc si on n'appuie pas sur le bouton droit de la souris, on continue normalement. Par contre, si on appuie sur le bouton de la souris, on va faire un scrolling de 16, et là on va enlever tout ça qui pour l'instant ne nous intéresse pas. Voilà. Donc là, on devrait avancer par pas de 16 pixels à chaque fois que j'appuie sur le bouton droit de la souris. On va voir ça. Alors, on est obligé d'avoir déclaré avant un écran de 640 pixels de large, sinon il irait chercher n'importe où dans la mémoire, parce qu'on avance de 2 à chaque fois. Voilà, là j'avance de 2, mais à chaque fois que j'appuie, en fait, l'appui dure tellement longtemps pour le processeur qu'il augmente beaucoup son compteur à chaque fois. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment marche le registre de décalage. Donc, je ne vais pas appuyer sur le bouton droit, et on va faire, donc au début, on va mettre dans D6 ce qu'on va mettre dans le registre de décalage. Pourquoi? Parce que quand on écrit et qu'on fait des modifications dans les registres, il vaut mieux d'abord passer par un registre de données. On ne peut pas faire des subs et des adds sur les registres directement, je vous l'avais dit déjà, je crois. Donc on va mettre un move.w $ff,D6. Donc ça veut dire que les plans pairs et impairs vont être décalés de 15 vers la droite par Denise. Autrement dit, Denise va attendre 15 pixels avant d'afficher l'écran. Je vais essayer de m'expliquer bien. Donc, pour faire ça, alors on va d'abord mettre un caractère. Poudchar, on va le faire en 300, on va le faire au tout début de l'écran. Voilà, en ligne 200. Donc là, on va juste plotter le S en bas ici. Je vais faire un petit repère avec mon petit truc là. Hop, avec Epic Pen, on part d'ici. On va aussi le blitter, on va le faire 2 fois en fait, on va le blitter 2 fois. Donc on va faire une petite sous-routine ici, qu'on va appeler blit carac. Et donc on va faire un RTS ici. Et on va reprendre ça ici, pour le remettre ici. Voilà, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux faire. Et là, on va faire un blit carac. PSR blit carac. Et on va faire ça 2 fois. Hop. On va l'écrire aussi à la fin de l'écran. Plus 304 sur 8. Si j'ai pas fait de bêtises, voilà, on a bien 2 S. Donc je vais faire. On a fait le repère du départ. Là, il n'y a pas de décalage. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec un décalage de 16. Donc on va mettre dans notre programme principal ici, on va décaler, on va mettre $ff dans D6, et on va mettre move.b, on va bouger que l'octet de D6, virgule, donc BPL, pardon, voilà, BPL code 1, plus 1 de A6. On veut écrire dans l'octet du bas de BPL code 1, hein. On n'écrit pas tout le point W, donc on met bien BPL code 1 plus 1. Là, vous allez voir, ça va décaler l'écran de 16.
Voilà, de 15, pardon. Donc on a bien, voilà, Denise a attendu 15 pixels pour bliter le S. Et donc on voit plus que un tout petit point du dernier S, puisque un bit, pardon, puisqu'on a décalé de 15. Alors, comment est-ce que ce décalage peut bien servir à faire des scrollings? C'est vrai qu'au début, moi, je trouvais ça un peu bizarre. Alors, en fait, le principe, c'est d'enlever 1 à chaque fois sur les deux nibbles, ABP Elcon 1 plus 1. Et donc, ça va décaler petit à petit. Si à chaque fois que j'appuie sur le bouton de la souris, je décale de 1, ça va mettre le S ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici, jusqu'à 0. On va déjà faire ça, pour vous montrer que ça marche. Donc, quand on appuie sur le bouton droit de la souris, au lieu de faire add 2 la virgule des 0, on va simplement enlever $11, $11 à D6 et le recopier dans BPLcode 1. Voilà, donc normalement on devrait avoir un scroll de 1 pixel vers la droite ici. Hop là, j'ai fait des bêtises, excusez-moi. Oui, j'ai oublié de mettre un dièse, donc forcément ça ne marche pas. On recommence. Voilà. Et après, il repart au début. Alors, en décalant de 1 à chaque fois, parce qu'on décale de 15 seulement. Donc, il faut qu'on teste. Quand on aura... À chaque fois qu'on descend de 1, 1, on fait FF, le registre BLTcon 1, là. Au départ, il a la valeur FF. Ensuite, il a la valeur EE. Ensuite, DD, etc. Jusqu'à 0, 0. Donc, quand il vaut 0, on a décalé de 15. Donc, on peut faire un test à ce moment-là. S'il ne vaut pas 0, si le résultat de l'opération qu'on vient de faire avant ne vaut pas 0, on continue. Hein, on va à suite, par exemple. Donc on va mettre suite ici. Par contre, s'il vaut 0, il faut remettre le compteur à $FF. Il faut qu'on redécale de 16, mais qu'on additionne 2 à des 0. Alors là, c'est là qu'il y a une petite astuce à comprendre qui n'est pas évidente. C'est-à-dire que si, je vais relancer le programme pour que... Alors, je vais me faire un point là, je vais enlever ça. Hop là, excusez-moi. Zut. Oui, j'ai deux symboles suite, un dans Poudchar et un dans... Alors, je vais vous montrer un truc dont je ne vous avais pas parlé encore. On peut faire des labels qu'on appelle locaux, c'est-à-dire on met un point devant, et du coup, ce label n'est valable qu'entre deux labels principaux. Donc là, il est valable qu'entre boucle principale et mouse, pardon. Et dans Poudchar, je vais le faire aussi. Comme ça, je vais mettre des points devant là. C'est des labels dits locaux. Donc il faut évidemment renvoyer vers un label local ici. Ici. J'espère que j'ai rien oublié. Ici. Je crois que c'est tout. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut, comme on utilise souvent Suite ou Suite 2, enfin, sauf si vous avez beaucoup d'idées, mais on peut réutiliser à chaque fois les mêmes labels. Là, il ne va plus me dire qu'il n'y a plus de problème de double label. Donc, voilà. Quand on... Ah, j'ai pas réussi à... Je vais essayer de vous montrer ce que je voulais vous dire, à part ce petit aparté sur les labels. Quand on a décalé juste de 15, voilà, à peu près ici. Alors, oui, ce que je ne vous ai pas dit, qui est important, enfin, moi, au début, j'avais du mal à appréhender. Quand on décale de 15 l'envoi des données bitplane, et ben là c'est les 8 derniers, enfin les 15 derniers pixels, ils sont ici, ils sont cachés, ils sont dans le bord de l'écran, on les voit plus. Donc ce qu'on avait blité ici, on ne voit plus que le tout premier pixel ici. C'est important ça de se rappeler que c'est décalé. Hein. Tout l'écran est décalé, pas juste le début. Donc, donc ce que je voulais vous montrer en fait, c'est quand on aura décalé complètement de 15, donc j'y suis presque, allez, raté. Je vais réessayer. Avec le bouton droit, c'est pas facile. Ouais, bon, j'y arriverai pas, je crois. Bon, on va se mettre là. Quand on a décalé de 15, du coup, on avance les bitplanes de 2. On avance les données bitplanes de 2. Mais du coup, donc en fait, on avance de 16, mais on redécale de 15. Donc on avance que d'un pixel de plus. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais vous le montrer en programmant. Quand on arrive à 0, c'est-à-dire qu'on aura décalé de... Quand le D6 là, arrive à 0, c'est qu'on aura décalé de 15. Du coup,
on pourra avancer les midplanes de 2, donc on décalera de 16 plus 15, mais on redécalera, on remettra D6 à FF. Donc on refera ça. Donc en fait, au total, on n'aura décalé que de 1 de plus. J'espère que c'est clair. Voilà. Donc là, on redécale de 15, mais donc on repasse de 0 à 15, mais on redécale ici de 16. Donc en fait, on a décalé de 1 pixel de plus vers la gauche. On a scrollé de 1 pixel de plus. J'espère que c'est clair. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis le point, pardon. Donc, voilà, vous voyez, là, l'écran continue à scroller. Et à chaque fois, on ajoute 2 à l'adresse qu'on poke dans les midplanes. Alors, j'espère que c'est clair. Bon, là, le test de la souris, bouton droit. Si on appuie sur la souris, si on n'appuie pas sur le bouton droit de la souris, on va directement à la boucle d'attente du bouton gauche. Si on appuie sur le bouton droit de la souris, on est là. Donc on enlève à chaque fois 1 pixel au décalage, donc on ramène vers la gauche l'écran, jusqu'à atteindre 15. Donc dans ce cas-là, D6 vaudra 0. Donc si D6 ne vaut pas 0, on va à la suite. Si D6 vaut 0, on remet le décalage à 15. On ajoute 2 au midplane d'écran, donc on décale de 16. Donc 16 moins 15, ça fait bien 1. Donc on décale encore de 1 pixel le scrolling et on repart pour une boucle de 15, décalage vers la gauche, etc. Et quand on peut aussi, à la fin de tout ça, mettre un caractère de notre scrolling à la suite. Donc du coup, on va remettre dans Putchar, là, on va enlever le deuxième blit, enfin le premier blit plutôt. Voilà. Et on va à chaque fois mettre un caractère suivant. Donc en fait, on va refaire notre scroll. Excusez-moi, je vous ai dit une bêtise. Il va falloir qu'on blit à chaque fois à une adresse qui dépend de D0. Alors, puisqu'on fait avancer des screens, on avance. Hop là. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on blit les lettres une à une ici au fur et à mesure. Salut les amis diaphanes. Et ensuite, on décale l'écran. Donc, on décale de 1, de 2, de 3. Ah oui, ça reste pas, zut. Il aurait fallu que j'écrive avec Word. Je ne sais pas si je peux mettre des formes libres avec Word. Peut-être comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je ne sais pas très bien faire avec Word. Excusez-moi. Il aurait fallu que je puisse écrire un truc. Ça va peut-être. Donc on écrit le A, voilà. Wow. C'est pas vrai. Bon. Vous allez comprendre quand même, c'est pas grave. Donc on bouge ensuite. Comme on avance dans les bitplanes, on écrit le A, le B, le C, on avance comme ça. Et donc le scroll, on a l'impression que ça scrolle vers la gauche. Hein. Et puis on va jusqu'au bout comme ça, jusqu'à 320. Et à 320, on est bloqué. Donc il faut à chaque fois, il faut qu'on blit notre lettre en D0, en screen, donc, plus 304 sur 8, enfin 320 sur 8 même. Donc il faut à chaque fois qu'on tienne compte de D0, de la position dans le screen. Donc du coup, il va falloir que dans notre sous-routine Putchar, on n'utilise pas D0, parce qu'on va en avoir besoin. On va mettre là que donc adresse screen dans D0. Donc on envoie à Putchar l'adresse du screen dans D0. Du coup là, il va falloir qu'on mette... il va pas falloir qu'on sauve D0. On va utiliser D3 à la place de D0. Donc partout où on utilise D0 dans Putchar, on va mettre D3. 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 J'espère que j'en oublie pas. Ça c'est un truc à faire des erreurs. On va mettre D3. Là, on va mettre D3. Et je crois que c'est bon. Voilà. Donc du coup, il faut que je change aussi à la fin
pour la pile, il faut que je mette D1, D3, sinon ça va tout planter. Et du coup, il va falloir qu'on va blinder le caractère, non pas en screen plus ça, mais on va blinder le caractère en D0 plus ça. Donc on va ajouter à D0 add.l tout ça. Donc tac. CTRL X, CTRL V, CTRL F, pardon, virgule D0. Non, on va d'abord mettre, excusez-moi, on va conserver D0. Donc on va mettre D0 en D3 par exemple, on ne sert plus de D3. Et on va ajouter à D3 ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire 200 fois W sur 8 fois BPLS plus 320 sur 8, virgule D3. Et on va mettre move.l D3,1 pour aller blitter au bon endroit à chaque fois. À chaque fois qu'on scroll, il faut blitter de 16 pixels plus loin, quoi. Donc normalement ça devrait fonctionner, j'espère. Voilà. Donc on blitte, la première fois on blitte en 320, donc on le voit pas sur l'écran. Alors le problème, il arrive là. Quand on arrive à 320, malheureusement on est coincé. C'est-à-dire que, et c'est là que l'astuce elle est géniale, c'est ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo surtout. Alors il y a plein d'autres solutions pour faire des scrolls, mais ça c'est dans une bonne. Quand on est arrivé à 320, on est coincé. Alors vous allez me dire, il suffirait de faire un écran de 960, etc. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de mémoire cheap à l'infini. Donc il y a une astuce géniale que les programmeurs ont trouvé. Alors il y a d'autres astuces pour faire des scrolls, mais celle-là elle est géniale. Quand on a scrollé de 16 ici, et bien en fait on blitte ici, mais on blitte aussi ici, dans la zone noire ici à gauche là, du bitplane. Et ensuite on continue, quand on a scrollé encore de 16, on blitte ici, et ensuite on blitte ici, etc. Là on blitte ici, on blitte ici. Et comme ça, quand on arrivera à la fin à 320, là, ben, l'écran ici sera le même que l'écran ici. Donc il suffira de revenir à 0, et on aura l'illusion que le scroll continue. J'ai mis un peu de temps moi à comprendre le système, mais c'est juste génial. Essayez de faire l'effort de réfléchir au truc parce que c'est vraiment super malin. Et c'est pour ça que le registre de décalage s'appelle un registre de scroll. Donc on blitte le salut ici, là, le S, et on le blitte aussi ici, une fois qu'on a... Enfin, on va blitter le A ici, pardon, de salut, et on le blittera ici aussi. Et ensuite le L, et on blittera le L ici. Hop là, pardon, on va décaler, on blittera le L ici, puis on blittera le L ici aussi. On va essayer de faire ça tout de suite dans le programme. Et du coup, donc on va blitter à la fois, qu'on va recopier ça ici. Donc on blitte deux fois. Une première fois, on blitte, je vais mettre ça ici en commentaire, blitte à droite de l'écran. Et là on va blitter à gauche de l'écran. Blitte à gauche de l'écran visible. Voilà, donc pour blitter à gauche, là on n'additionne pas, mais au contraire on soustrait 2, on va faire un subcu 2, virgule, on remove, pardon, on reprend l'adresse de départ. Hop là. On soustrait 2 à D3. Voilà. Et donc, on va blitter à gauche de l'écran, dans l'invisible là aussi. Donc, on va blitter deux fois, à chaque tour de boucle. Alors, pour l'instant, on voit rien de plus, puisque j'ai pas testé quand on arrive à 320. Donc là, évidemment, j'ai dû dépasser 320, donc on a un truc bizarre qui arrive là-haut. Il faut qu'on teste dans notre boucle principale. Donc là, quand on est là, par exemple, il faut qu'on teste, quand on additionne 2 à des 0, si on n'est pas atteint 320. Donc il faut qu'on compare, cette valeur-là, cmp.l, il faut qu'on compare screen, hop là, son majuscule, screen
plus 320 sur 8 à des zéros. Et si c'est équivalent, enfin si c'est pas équivalent, on continue. Donc on va à suite 2. On va plutôt l'appeler suite 1, celui-là. Et l'autre, on va l'appeler suite 2. Ce sera plus logique. Donc là, on va à suite 2. On peut aller même directement à Moose. On n'a pas besoin d'un... On va voir. Pour l'instant, je reste comme ça. Donc, suite 1, on va le mettre là. Donc, par contre, si les deux valeurs sont égales, il faut remettre des zéros à screen. Donc, on move.l, screen, l'adresse de screen, résulte des zéros. Et je crois que c'est tout. Et ensuite, on continue, comme d'habitude. Je pense que c'est bon. J'espère, en tout cas. Et là, on devrait avoir l'illusion, si j'ai pas fait de bêtises, non, ça devrait marcher. C'est pas loin de fonctionner, mais il y a un truc qui va pas. Attendez. Il y a quelque chose que j'ai pas remis à 0. Sinon... J'ai mis un screen dans des zéros. Alors, qu'est-ce qui me fait qu'il va pas? Tout va bien jusqu'à 320. Et là, par contre, ah oui, j'ai dû me tromper dans le bit, excusez-moi, c'est parce que... Non, c'est pas très grave. C'est que j'ai dû bliter la deuxième fois. Hop, dans putchar, j'ai dû bliter une mauvaise zone. J'ai additionné... Oui, c'est ça. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas la bonne valeur là, que j'ai mis dans D3, excusez-moi. Il faut quand même additionner avant. Il faut mettre la même chose qu'ici. Et c'est pas une... Je vais regarder le commentaire que je vous ai mis là. Tac. Et en fait, il faut additionner la même chose, moins 2. Puisque là, j'allais pas à la bonne ligne, je me remettais avec sub Q2, je me remettais tout en haut en fait. Voilà, excusez-moi. Donc là, ça devrait être bon. Donc je laisse appuyer le bouton droit. Et voilà, c'est bon. Vous voyez, ça continue à scroller. Sauf qu'il y a un petit décalage que j'ai pas dû faire. Là, il y a un truc qui va pas. Ça doit pas être 320. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois pas bliter encore au bon endroit. On y est presque. Hein. Je dois faire une erreur quelque part de calcul dans mes octets, ou dans ma comparaison, ou dans mon blit. Alors, je pense qu'il faut que je mette 304 ici. Peut-être. Peut-être ça mon erreur. Je tâtonne un peu là parce que je fais la vidéo en même temps, mais je pense que voilà, c'est ça. Donc vous voyez, on a l'impression, alors si on continue, si on met beaucoup plus de texte, on va retourner dans notre texte là. Ça va bien. On va dire, on va faire un peu du classique, hein, parce que je suis pas très doué pour inventer des nouvelles choses. Hop là. On peut faire un C.B. Je sais pas. Hop. Avec des petits cœurs, on avait dû mettre des petits A minuscules pour avoir des cœurs, je crois. On va mettre des petits B minuscules. Voilà. On va mettre un texte plus long, quoi. Et ça devrait, de la même façon, c'est pour vous montrer que ça fait, même en ayant un texte beaucoup plus long que 640 pixels, il n'y a pas de problème. Voilà, ça va bien. Amiga Rules. Voilà. C'est du classique pour le texte, hein, je suis désolé. Voilà, donc là, le gros avantage de ça, c'est que tout l'écran scrolle en même temps. C'est pas juste un blit de la partie basse de l'écran.
Donc, si on veut, on peut faire un scroll à plusieurs niveaux. Par exemple, donc, quand on put le caractère dans put char, ici, donc là, on va dire qu'on blit en ligne 200. Mais on peut bliter, je vais mettre ça sur un seul bloc. On peut recopier ce bloc-là et bliter en ligne 100 par exemple. Voilà. Et donc on change ici 100 et ici 100. Et on va avoir directement deux niveaux de scrolling. Voilà. Donc c'est assez sympa quand même. Alors on voit des effets de... ça s'efface un peu vite. Hein, vous vous rappelez, je vous avais expliqué qu'on pouvait, on pouvait gérer ça assez facilement. Là je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faudrait faire soit de l'overscan, soit changer des W-start et des W-stop. Et on peut même faire un troisième niveau de scrolling si on veut s'amuser. Voilà, je voulais surtout vous expliquer le principe du scroll. Donc là, nous, on fait ça avec des lettres, mais il est évident que on pouvait faire ça directement avec des tuiles. Alors souvent, c'était des tuiles de 16 par 16 qui représentaient l'intérieur d'un vaisseau spatial ou les bords de l'espace. Vous imaginez bien que si on remplace ici les lettres par des tuiles représentant des vaisseaux ou des monstres ou de je sais pas quoi, et ben on fait un shoot 'em up quoi. On fait donc les shoot 'em up c'était souvent des petites tuiles comme ça de 16 par 16 qui étaient habilement agencées entre elles pour donner l'impression d'un vaisseau ou l'impression de mur ou l'impression de. Enfin bon. C'était des petites tuiles de 16 par 16 qui s'imbriquaient entre elles, qui étaient dessinées sur un seul screen qui était quelque part en mémoire, ou plusieurs screens, mais enfin en général c'était un ou deux screens seulement. Voilà, donc ça c'est du bleed sur tout l'écran. Alors ça n'enlève pas d'intérêt au... Enfin, c'était du scroll sur tout l'écran, pardon. Ça n'enlève pas d'intérêt au blit qu'on avait vu la vidéo précédente, parce que, enfin les vidéos précédentes, parce que le blitter est souvent plus efficace pour les scrolls localisés à certaines zones d'écran. Euh, et puis c'était intéressant de voir le concept du blitter avec le mode descending, etc. et le décalage à gauche ou à droite. Mais là, on a un scroll hardware de tout l'écran qui était quand même assez génial pour l'époque, et encore plus génial à l'époque du Commodore 64 d'ailleurs. Il y a vraiment le même concept sur Commodore 64, mais avec seulement 8 bits de décalage. Enfin 7 bits exactement. Et le concept aussi des programmeurs de recopier à gauche et à droite à la fois pour que le scroll marche en permanence, je trouvais ça assez génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais la sauver, je vais sauver notre tuto au tuto 24. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.